2, 3, 5 ou 7 ans à bosser dur, à faire du bon boulot, à avoir des clients satisfaits et pourtant, l'impression de pas vraiment avancer. Si cette phrase te parle, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi t'en es là aujourd'hui. Et la réponse est probablement pas celle que t'attends. T'es tuteur, t'as lancé ton activité avec ce que t'avais, tes mains, ton expérience, ta réputation, etc. Personne t'a appris à monter une boîte, personne t'a montré comment gérer la paperasse et t'as appris ça sur le tas comme la plupart des gars dans ce métier. Techniquement, t'assures, tes clients sont contents, les chantiers se passent bien, t'as même peut-être pris des gars avec toi à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Mais il y a un truc qui va pas. Cette impression que peu importe combien tu travailles, le niveau va pas vraiment monter. Ok, t'es toujours dans le même schéma, t'as l'impression de courir sans vraiment avancer. Alors tu te demandes si c'est le marché, est-ce que c'est la région, est-ce que c'est pas le bon moment, est-ce que c'est la concurrence, etc. Je vais te dire ce que c'est vraiment. Et pour ça, je vais prendre une métaphore. Imagine que tu rames dans un bateau. Donc, tu rames fort, tu t'appliques, mais le bateau avance à peine. En général, il y a que deux raisons possibles. Soit tu rames mal, soit il y a l'encre qui est encore au fond de l'eau, et du coup tu rames pour pas grand-chose. La plupart des tuyauteurs à leur compte qui stagnent, ils rament pas mal, ils ont les compétences techniques, ils ont le sérieux, ils ont l'envie, mais ils ont plutôt une encre, quelque chose qui les accroche dans la situation dans laquelle où ils sont actuellement. Cette encre, dans 90% des cas que je vois, c'est la même, c'est le chiffrage. Alors voilà pourquoi. Ton chiffre d'affaires, en gros, il est directement lié à ta capacité à répondre à des affaires, à les gagner. Pas juste à bien travailler une fois que tu es sur le chantier, ce qui est là ton point fort actuellement. Il faut d'abord les gagner avant tout. Et en général, il y a 5 situations clés. Ok, soit tu as quelques clients uniquement et tu te revends essentiellement à l'heure ou à la journée. Donc tu n'oses probablement pas aller plus loin par peur d'être à côté de la plaque. Et donc là, le chiffrage devient un point bloquant pour toi. Peut-être que tu es déjà consulté et que parfois tu sous-chiffres. Donc tu travailles pour moins que ce que tu vaux. Ta marge, elle est compressée, tu dois compenser en volume, tu travailles plus, mais pour gagner pareil, voire pour gagner moins. Okay. Troisième cas de figure aussi, peut-être que tu surchiffres par peur de te planter. C'est un cas qui arrive très souvent, ça. Donc tu perds des marchés que tu aurais pu avoir et tu laisses du chiffre d'affaires sur la table. Peut-être que si tu passes des jours et des jours sur chaque chiffrage, à vérifier, à revérifier, à recompter, à voir si tu es vraiment sûr de ton coup, sans jamais l'être vraiment en plus. Et ce temps-là, tu le passes pas sur les chantiers, tu le passes pas à gérer tes affaires, tu le passes pas ni avec tes gars, ni avec tes clients, et en tout cas pas à développer ton activité. Et si tu n'oses pas répondre à certaines affaires aussi parce que tu n'es pas sûr de toi sur le chiffrage, en fait tu te coupes de marché entier avant même d'avoir essayé, tout en ayant probablement les compétences techniques. Dans chacun des 5 cas que je viens de te citer là, le problème c'est jamais ta compétence technique. Le problème il se situe toujours en amont du chantier que tu vas réaliser. Et c'est pour ça que tu as l'impression de pédaler dans l'eau. Tu travailles, parfois au détriment même de ta vie privée et de ta famille, et tu perds de l'énergie, de l'argent à chaque fois que tu te mets à chiffrer une affaire, et tu rentres dans ce cercle vicieux-là. Maintenant, voilà ce qui change quand ce problème-là est résolu. Tu reçois une consultation pour une affaire, disons, admettons, entre 25 et 50 000 euros. Okay, au lieu de te demander quoi mettre et passer la journée à tout calculer à la main, à trop projeter encore, etc., en essayant de rien oublier, tu sors ta méthode. Okay, la méthode avec laquelle tu as appris à chiffrer. Tu sais exactement comment quantifier les heures, comment intégrer la matière, comment construire ton offre pour vraiment répondre à une offre forfaitaire sécurisée. Tu répondras dans la journée probablement avec un prix juste, ni trop haut pour pas rater le marché, ni trop bas pour pas bosser à perte. Okay, et quand le client revient pour négocier, tu ne cèdes pas par peur ou par pression de rater un marché. Okay, tu sais où est ta marge. Tu sais jusqu'où tu peux aller et tu négocies en position de force. Tu peux même parfois refuser des chantiers, ok, mais tu le feras en légitime connaissance de ce que tu as gagné et de ce que tu as y perdre, d'accord? C'est ça la vraie différence entre un tuyauteur qui va stagner et un tuyauteur qui se développe. C'est pas les compétences sur le chantier, quand on se lance en général on les a, c'est la maîtrise de ce qui se passe en amont. Okay, et une fois que tu as tout ça, tout le reste suit. Tu peux aller chercher des clients en direct plutôt que de subir la sous-traitance. On a une méthode qui marche super bien pour ça aussi. Tu peux répondre à des marchés plus importants, tu peux construire une vraie visibilité sur ton activité, planifier, anticiper. En gros, si je reprends la métaphore du début, l'encre est levée. Et je veux dire un truc à ceux qui sont partis de rien sans formation de chargé d'affaires, de gestionnaire, qui sont des autodidactes, qui ont monté leur boîte et qui se sont lancés, entre guillemets, avec leur père, quoi. Ok, c'est pas une honte ou c'est pas grave de pas avoir cette compétence-là. Ok, elle s'apprend pas sur le chantier, elle s'apprend pas à l'arrache, elle s'apprend pas en regardant faire les autres dans ce métier-là, parce que de toute façon, tout le monde le garde pour soi. C'est pas quelque chose qui se partage, tu l'as sûrement déjà expérimenté si tu regardes cette vidéo. C'est une compétence qui se transmet mal, voire pas du tout en tuyauterie. Les anciens l'ont pas forcément formalisé, les écoles ne forment pas les entrepreneurs à ça, et toi, pendant ce temps-là, tu restes livré à toi-même. Si tu as passé des années à improviser sur le sujet, c'est pas que tu es mauvais gestionnaire ou que tu gères mal ta structure, au contraire, c'est juste que personne t'a montré ces petits points-là qui peuvent faire toute la différence. C'est juste ça, c'est juste qu'on te les a pas appris. C'est une compétence que tu as à avoir en plus. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça s'apprend vite, et une fois que c'est en place, c'est en place pour de bon, et ça tu le gardes ad vitam aeternam et tu pourras le déployer tout au long de ta vie d'entreprise. Si cette vidéo t'a parlé et que tu veux comprendre concrètement comment structurer tes chiffrages, aller décrocher des nouveaux marchés pour arrêter de laisser de l'argent sur la table, j'ai mis un lien en description de cette vidéo là et tu peux aussi me poser les questions directement en commentaire ou sur WhatsApp. Je lis tout, je réponds à tout. À très vite.